Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h14 sur Sud Radio. C'est à la une, la chaleur avec ces départements en situation de canicule. Alors pour beaucoup, les agriculteurs, les artisans, les gens qui travaillent dans le BTP, eh bien il faut s'adapter, bien sûr, en travaillant plus tôt le matin et un peu moins dans l'après-midi. Nous sommes avec Bastien Mercier qui est viticulteur du côté de Camiran, c'est en Gironde. Bonjour mon cher Bastien Mercier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Et puis, Marc Lagoire, qui lui est chef d'entreprise artisan maçon à Montauban. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Bon, merci d'être avec nous pour nous raconter comment vous vous adaptez, évidemment, à ces chaleurs qui sont plus précoces. C'est ce qui surprend peut-être un petit peu Bastien Mercier, vous qui travaillez dans les champs et viticulteurs. Oui, en effet, on peut constater que les plantes ont également plusieurs semaines d'avance. Donc, il faut s'adapter en effet assez rapidement parce que même nous, autant que les plantes, l'humain, on peut un peu souffrir avec des longues journées aussi chaudes. Ouais, et donc, vous travaillez plutôt le matin, c'est ça? Comment faites-vous? Oui, c'est ce que l'on va mettre en place dès demain. En effet, on va très certainement démarrer autour de 6 heures pour éviter d'être à 15 heures en plein soleil. Oui, c'est ça. Et qu'en est-il de la végétation? Est-ce qu'elle, avec cette météo qui est plus précoce, donc ces chaleurs, parce que on est habitué à en connaître un peu en juin, mais à cette période, est-ce que ça risque de faire mal à la végétation? Alors sur les vignes qui ont quelques années, non, pas particulièrement, parce qu'elles puisent assez en profondeur toute l'humidité qui peut rester dans la terre. Par contre, des jeunes plantes, puisque c'est la période en général où on restructure, c'est-à-dire que les vieilles vignes qui ont été arrachées, pour les remplacer par des nouvelles, oui, celles-ci nécessiteraient un arrosage et une surveillance assez accrue. Ouais. Est-ce que vous vous êtes déjà adapté depuis quelques années à ce changement climatique qui est en cours, Malheureusement, je pense que les agriculteurs, c'est leur cœur de métier. C'est la nature et la météo qui dirige notre travail. On s'est aperçu que quand il se met à pleuvoir, c'est des trombes d'eau, des quantités de millimètres qui tombent. Donc on sait très bien, malheureusement, derrière le risque de maladie. Et puis là maintenant, c'est les températures. Ça fait quelque temps que les journalistes nous informaient d'une éventuelle vague de chaleur assez impressionnante pour cet été. Donc là, elle a un peu d'avance, mais oui, en effet, c'est notre quotidien de s'adapter à la météo. C'est votre quotidien. Marc Lagoire, vous, artisan maçon, donc je le disais à Montauban, vous vous adaptez aussi. Est-ce que vous avez été surpris, même si, comme le disait Bastien à l'instant, c'est-à-dire qu'on a été prévenu là, ces derniers jours qu'il y allait avoir une vague de chaleur très forte? Oui, effectivement. D'habitude, ça arrive beaucoup plus tard dans la saison, et là, on est bien un mois plus tôt. Donc il a fallu rebriefer les salariés. Donc on a fait des points pour pouvoir refaire les rappels, parce qu'en fait, donc au sein de la CAPEB, on a des recommandations qui sont données. Ouais. L'OPP-BTP qui nous accompagne là-dessus. Et en fait, on a des fiches. Et en fait, ça nous permet de pouvoir sensibiliser les salariés. Donc là, ce matin, ils sont repartis avec les glacières électriques sur les chantiers. Ouais. En fait, on est obligé de s'adapter. Donc c'est comme on fait généralement, mais c'est démarrer plus tôt le matin quand le chantier nous le permet. Ouais. Après, c'est aussi décaler des tâches qui vont être plus ou moins difficiles ou des tâches assez physiques. En fait, on va les ajourner ou alors les faire beaucoup plus tôt le matin. Ouais. On s'organise aussi pour trouver des espaces ombragés ou mettre à disposition des espaces ombragés sur le chantier, afin que les salariés dans les entreprises artisanales, si vous voulez, on est aussi sur le chantier. Donc la santé, c'est pas, on peut pas, il faut faire attention à ça, quoi. C'était essentiel de prendre soin de nous et de nos salariés. Ouais. Quand vous dites, Marc Lagoire, on commence plus tôt, Bastien Mercier disait, oui, nous aussi, on va aller très tôt dans les champs pour s'en occuper, travailler vers 6-7 heures du matin. Vous c'est quels horaires? Ouais.
Alors c'est plutôt 7 heures, parce qu'en fait quand vous avez des chantiers qui sont en centre-ville, vous avez les contraintes de gêne pour les riverains avec le bruit. Voilà, après quand on est dans des chantiers un peu plus diffus en ruralité, on peut essayer de démarrer plus tôt. Voilà, mais après c'est essayer d'enchaîner le maximum de tâches difficiles le plus tôt le matin, ou quand vous travaillez sur une toiture, vous pouvez avoir sur une toiture exposée au soleil, vous pouvez monter jusqu'à 80 degrés. Donc là en fait c'est cette toiture qui va falloir privilégier d'avancer en premier le matin et faire d'autres activités, essayer de trouver aussi des chantiers et de voir avec les clients si on peut pas décaler quelques tâches pour pouvoir peut-être faire des travaux à l'intérieur en début d'après-midi quand il fait vraiment le plus mauvais. Ouais. Et puis il y a, j'imagine, des conséquences. Tout à l'heure, pour Bastien Mercier, je parlais de la végétation. Vous, il y a une adaptation aussi, peut-être. Je pense au béton, la manière de travailler les matières qui change aussi quand il fait très très chaud, en fait, comme ça, avec des températures caniculaires. C'est les travaux en couverture. Là, on a une nécessité d'adapter, parce qu'en fait, vous êtes de suite dans des conditions de travaux très très chaudes. Vous avez aussi le travail du béton, mais après on peut mettre des adjuvants pour retarder les prises afin d'éviter séchage trop rapide. Ou sinon, il faut vraiment décaler en fin de journée le coulage du béton pour éviter d'avoir des soucis de fissuration. Vous avez aussi les travaux en façade qui sont contraignants, donc ça c'est pour les collègues peintres quand vous faites des isolations par l'extérieur. Enfin, on est tenu de trouver des solutions et de s'adapter au moment par rapport à une caractéristique de chantier. C'est un peu c'est de l'adaptation par rapport à nos contraintes, par rapport à nos salariés. C'est apporter une vigilance aussi, c'est d'être attentif à tous les symptômes que pourraient avoir nos collègues par rapport à la chaleur et leur état de santé, quoi. Oui, complètement. Merci beaucoup. Je vais pas vous retenir plus longtemps, Marc Lagoire, parce que il faut aller justement bosser, en profiter tant qu'il ne fait pas trop chaud. Merci d'avoir été avec nous, Marc Lagoire du côté de Motoban, et vous, Bastien Mercier aussi, du côté de Camiran en Gironde. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et puis tenez, tiens, je vais vous offrir, à l'un et à l'autre, des chocolats, des ballotins de chocolat grâce à Jeff de Bruges. Normalement, c'est pour les auditeurs. On va voir ça avec nos amis, en fait, du Standard et Aude, et puis toutes les équipes. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur Sud Radio.